Situation confuse, hein, on le voit sur place. Est-ce que l'on fait face actuellement à un coup d'État ? En fait, dans ce genre de situation en Afrique, la tentative de coup d'État et le mouvement d'humeur, c'est très étanche. La frontière est mince. C'est une querelle sémantique qui n'a pas beaucoup d'importance à mes yeux parce que de toute façon, la plupart des tentatives ou des coups d'État qui ont eu lieu dans la sous-région, dans les pays voisins, c'est toujours parti de mutinerie et de mouvement d'humeur. C'est toujours la mutinerie qui se transforme en coup d'État. C'est une question d'évolution du processus, c'est une question d'évolution de la négociation. On peut craindre d'autant plus un coup d'État qu'ici, c'est la garde présidentielle, c'est-à-dire la garde prétorienne chargée d'assurer la sécurité de Mohamed Bazoum, qui s'en prend à Mohamed Bazoum. Et que quand vous voyez les autres pays autour, hein, c'est toujours Burkina. Enfin, on a eu le cas de la Guinée récemment, on a eu plus le cas du Burkina. C'est souvent les gardes prétoriennes, ces armées, ces unités d'élite qui sont chargées de veiller à la sécurité du président qui font le coup d'État. Et ici, il faut quand même souligner que la garde présidentielle est dirigé par le colonel Oumar Tchani, donc qui est à la tête de ce mouvement d'humeur ou de cette tentative de coup de force. Mohamed Tchani, c'est pas n'importe qui. Il a dirigé la garde présidentielle du Niger depuis 10 ans, depuis une décennie sous Issoufou. Et quand son prédécesseur est arrivé, il l'a gardé. Ousmane, il faut quand même le souligner, c'est le dernier pays, le Niger, le dernier pays de la bande sahélienne où les militaires n'ont pas pris le pouvoir. Ça, c'est important de le souligner. En fait, c'est même pire que ça. Non seulement les militaires n'ont pas pris le pouvoir, mais la situation du Niger est explosive du point de vue géopolitique. Le Niger est encerclé par un cercle de feu. Donc il y a cette épidémie de coup d'État, et le Niger a à côté de lui des pays qui ont fait un coup d'État, comme le Burkina et le Mali, et des pays qui lui sont clairement hostiles du point de vue diplomatique. Je parle de cercle de feu parce que l'armée nigérienne est dans une situation particulière. Le pays a un front au sud avec Boko Haram et le Nigeria, un front à l'est avec le Mali et le Burkina, un front au nord avec la Libye. Donc c'est une sorte d'arc de feu qui fait que le Niger a des fronts un peu partout. Et il faut aussi souligner que l'armée nigérienne vit une sorte de crise depuis un certain nombre de temps. On l'a dit tout à l'heure, dès l'élection de Mohamed Bazoum, avant même sa prestation de serment, il y a eu tentative de coup d'État. L'armée nigérienne, il y a de cela 2 ans, je crois, a vécu un de ses pires traumatismes, Inata, c'est-à-dire une attaque où l'armée a été décimée, quasiment une centaine de morts. L'armée nigérienne a dû faire face à une crise de la gouvernance, donc un scandale qui a été révélé, c'est-à-dire de l'argent, une trentaine de milliards qui devait servir à de l'équipement qui aurait été détourné.